Salut tout le monde, je vous retrouve pour ma 7e vidéo. Le titre c'est les différentes allures. Comme je vous dis dans ma précédente vidéo, j'ai raccourci mon temps de vidéo et maintenant elles ne dureront qu'entre 4 et 5 minutes. Donc il n'y aura qu'un thème. Donc là, ce thème-ci c'est les différentes allures. Donc après, les trois allures utilisées en reprise sont les plus classiques, donc pas trop galop, même s'il en existe d'autres. Comprendre les allures. Chacune a un rythme différent avec lequel il faut vous synchroniser. Au pas, allure dite marcher, les pieds du cheval se posent les uns après les autres, ce qui donne une sensation de roulement doux que vos reins peuvent accompagner sans difficulté. Le trot est une allure dite sauter à deux temps car les membres des côtés opposés, antérieur droit et postérieur droit, fonctionnent ensemble. C'est l'allure la plus inconfortable car elle secoue verticalement. Au petit trot, ces secousses peuvent être amorties par le mouvement des reins, la flexibilité des chevilles et des genoux, mais cela devient très difficile en cas d'accélération. Le galop à trois temps, donc plus coulé et berçant, peut s'accompagner plus aisément. Le trot enlevé et suspension. Donc imaginez que pendant des siècles, les Européens n'ont monté qu'enfoncés dans leur selle. Heureusement, ils ont fini par emprunter le galop en suspension aux cavaliers arabes et ont inventé le trot dit à l'anglaise, appelé aujourd'hui trot enlevé, qui consiste à vous soulever de la selle au moment où l'antérieur extérieur au cercle se soulève, puis vous redescendrez dans la selle lorsqu'il se pose. Aux allures vives, vous pouvez donc soulager un peu vos reins et surtout vos fesses. Redescendre ne signifie pas s'écrouler, sinon votre cheval va avoir mal au dos. Pourquoi se régler sur l'antérieur extérieur au cercle? Lorsque vous trottez enlevé, vous soulagez l'antérieur extérieur au cercle en accompagnant ce mouvement, car c'est lui qui doit avoir le maximum d'amplitude afin de tourner. Ainsi, vous vous levez lorsqu'il se lève et vous asseyez dans la selle lorsqu'il se pose au sol. Paradoxalement, le cheval fatigue parfois moins en allant plus vite. Ainsi, en promenade, si vous le laissez monter une corde au trot, il va moins peiner qu'au pas. Lorsqu'il trottine sur place, alors que vous demandez le pas, ce n'est pas forcément qu'il veuille partir au fond. Il a juste besoin de passer quelques minutes à l'allure supérieure pour se détendre ou, au contraire, que vous le laissiez un moment reine longue pour qu'il puisse étendre son dos et s'allonger, et allonger son cou qui lui sert de balancier lorsqu'il marche. Attention aussi à bien monter et descendre en équilibre sur vos jambes et non pas en vous accrochant aux rênes. Donc enchaîner les allures, ce n'est pas si simple car les transitions risquent d'être heurtées. En ralentissant trop brusquement du galop au trot ou du trot au pas, le cheval creuse son dos et son cavalier pique vers l'avant. La solution est, comme vous avez fait pour changer de direction ou passer à l'allure supérieure, préparez cette transition. Vous pensez à l'endroit où vous voulez l'obtenir et vous vous mettez en position. Dans ta selle pour ralentir ton cheval, les jambes le serrant à la sangle pour qu'il tienne bien son dos. Oui, j'arrive! Vous vous redressant pour porter son poids. Donc excusez-moi, c'est ma mère, hein, elle m'appelle. Pour vous redresser, pour porter votre poids en arrière, vous fermez légèrement les mains et vous ralentissez votre mouvement de bassin pour freiner la cadence. Cédez en desserrant les doigts dès que vous avez obtenu la transition et concentrez-vous sur l'accompagnement de la nouvelle allure. Donc, variez les allures pour le plaisir du cheval et pour le vôtre. Il est important de changer les allures. C'est ainsi que vous pouvez aussi passer des phases d'échauffement ou de détente au pas, au temps de travail plus intensif, aux allures supérieures. Pensez toujours qu'il faut à votre monture au moins 10 minutes de pas avant un travail soutenu pour s'échauffer et après pour récupérer, mais à l'inverse, une séance ou une promenade intégralement au pas est fatigante pour lui. En plus d'être lassante, il a besoin de varier ses allures pour rester frais et dispo. Donc au pas, il faut les rênes un peu longues pour laisser au cheval un effet de balancier avec sa tête. Le chiffre 50, enfin le nombre plutôt, donc 50 km/h, c'est la vitesse du trot qu'atteignent les trotteurs de course. Le mot à faux, le cheval est à faux au galop s'il à l'intérieur extérieur au cercle devant. En revanche, au trot enlevé, c'est vous qui êtes à faux si vous asseyez au moment où l'antérieur intérieur se pose. Donc, une cavalière est à faux si elle soulève au moment où l'antérieur extérieur, si elle se soulève au moment où l'antérieur extérieur est posé. Donc cette vidéo est maintenant finie. Je voudrais savoir, donc mettez-moi en commentaire si vous préférez que je dise vous, aussi que je dise tu. Exemple, quand j'ai dit pensez toujours qu'il faut à votre monture au moins 10 minutes de pas.
plutôt que si vous préférez que je dise pense toujours qu'il faut à ta monture au moins 10 minutes de pas. C'est comme vous voulez, donc dites-le moi en commentaire. Je vous fais des gros bisous, bye!